Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau talk du MBA MCI. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Emmanuel, fondateur de Recov. Bonjour. Salut Lou. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à acheter d'occasion, à chiner sur des plateformes comme Vinted ou acheter des pièces uniques ou tout simplement à consommer mieux et moins cher surtout. Mais parfois, on manque d'inspiration, on voit un look sur les réseaux, on aimerait bien retrouver les vêtements mais en version seconde main. Alors, comment faire? Et si une application pouvait faire ce travail à votre place, c'est exactement du coup la promesse de Recov. Donc, merci Pierre-Emmanuel d'être avec nous. Avant de parler Recov, j'aimerais qu'on découvre un peu ton parcours. On va revenir un peu en arrière et mieux comprendre qui tu es. Bah, totalement. Du coup, moi, j'ai fait des études d'économie en master, plutôt orienté stats, code et tout. Et après, j'ai refait un autre master en data science à l'NCAE. C'est là que j'ai découvert les modèles d'IA, comment ça marchait, la lecture de papiers de recherche et tout. Et après, j'ai direct enchaîné chez HelloSafe. Donc, c'est une startup qui fait des comparateurs de produits financiers en ligne. Et moi, je travaillais pareil sur, en gros, créer des outils qui permettaient de alimenter le site, tu vois, Ouais. ajouter des articles, ajouter des nouveaux comparateurs. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience startup. C'est ma première et dernière expérience du coup dans le salariat, parce que ça m'a direct donné envie de créer mon projet. C'était vraiment une boîte très entrepreneuriale. Donc j'ai commencé à travailler sur des projets mode et tech en parallèle de HelloSafe l'année dernière. Ok, super intéressant. Et maintenant qu'on te connaît un peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. D'où t'es venue l'idée de Recov? Pendant mon taf, j'avais envie de faire un autre projet en plus, lié à la mode parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et moi, de base, en fait, l'idée, c'était que je voulais retrouver en seconde main des vêtements que j'achetais neufs et j'en avais marre d'acheter super cher sur Urban Outfitters et tous ces sites. Et donc, du coup, je commençais à réfléchir sur un projet bon, qui n'a pas abouti à l'époque, hein, mais voilà. Ça m'a donné envie, en fait, de faire un projet mode et tech. De ça, j'ai rencontré Kevin, mon associé, qui lui travaillait sur un projet de complète le look. T'envoies une paire de chaussures, ça te sort un look. On a fait plusieurs projets, on a cherché voilà, à trouver le projet parfait pour la mode. On a galéré jusqu'à décembre. On a vraiment tout testé. Et du coup, c'est en décembre qu'on a bien réfléchi, qu'on a vu en fait qu'il y avait pas mal de vlogs sur YouTube. Il y avait des gens qui partaient d'une inspi Pinterest et cherchaient sur Depop ou Vinted à partir de mots-clés en fait comment refaire le look. Ça générait pas mal de trafic et du coup on a fait un TikTok en janvier qui a pété de ouf. Et de ça on avait lié un site où tu pouvais t'inscrire sur la waitlist en gros de notre future app. Il y a eu 10 000 personnes qui se sont inscrites donc ça nous a confirmé qu'il fallait qu'on le fasse. Donc voilà un peu comment est né Recov après plein de péripéties, on va dire. Ok, super intéressant. À partir du moment où Recov est né, vous êtes passé par différentes étapes. Est-ce que l'app a évolué? Ouais, totalement. Bah, là, on avait fait pour la première fois, c'était le moment où on parlait de notre produit avant même qu'il soit créé. Avant, on faisait l'inverse. On cherchait à faire adopter un produit aux gens. On avait déjà fait, là, on a fait l'inverse. Donc, du coup, pendant un mois, on a fait un MVP. Donc, les trucs de base, il fallait qu'on récupère le compte Pinterest de la personne. Il fallait qu'on ait une techno qui arrive à décomposer l'image et renvoyer des articles associés. Et il fallait qu'on ait une méthode qui récupère les articles Vinted en continu. Donc, on a réussi à avoir ces trois blocs. On a fait une première app qui fonctionnait. On a lâché début février. Bon, il s'avère que niveau tech, il y avait quelques bugs. Donc, après, on a retravaillé dessus. Et là, on a itéré au fur et à mesure avec nos utilisateurs depuis février. Et là, aujourd'hui, on se lance sur la version iOS et Android, la version native. Parce que pour l'instant, Recov, c'est un site qu'on peut mettre en app en ajoutant à l'écran d'accueil. Donc, ça fait comme une app. Mais il n'est pas encore dispo sur les stores et c'est vraiment l'objectif actuel. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment ça fonctionne? Est-ce que, il y a une intégration d'IA, d'algorithmes, etc. Comme je disais, la première étape, quand tu crées un compte, soit tu crées un compte avec ton mail, soit avec Pinterest. Le mieux, c'est de le faire avec Pinterest, comme ça, on récupère tous tes boards. Donc, du coup, là, tu es direct plongé dans ton univers Pinterest. Ensuite, tu peux aller sur tes boards de mode, choisir un pin, lancer une recherche. Donc là, oui, c'est là que l'IA intervient.
En fait, c'est un modèle en deux parties. La première partie, c'est de décomposer l'image, d'écrire l'image. Donc, de manière très précise, mais sans bullshit. Enfin, vraiment avec les mots essentiels. Avoir une sorte d'expert de la mode, tu vois, qui va être capable de très bien décrire l'image. La deuxième partie, c'est un modèle qui est capable de rapprocher ces descriptions avec les images des articles. Ce modèle-là, on peut aussi l'utiliser en faisant image to image, dans le sens où, par exemple, si tu m'envoies une image d'un sac, où on voit que le sac, moi, je suis capable de savoir que c'est une image où il n'y a que le sac. Dans ce cas-là, j'utilise directement l'image sans passer par la description textuelle, vu que l'image a quand même plus de valeur. Mais quand tu as un outfit complet, bah, c'est beaucoup plus complexe de passer par l'image. Et du coup, nous, on a choisi d'avoir une approche texte ou image. On est un peu les seuls à faire ça. Je dis pas que c'est mieux, hein, mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à faire autrement. Tous les autres, ils font par segmentation de l'image, notamment Google Lens. J'arrive pas à savoir lequel est le mieux. Ce serait à étudier, tu vois. Donc voilà là où l'IA intervient. Il y a une deuxième partie, c'est pour la recommandation de contenu, donc que ce soit des articles ou des images. Que Mm. l'idée, c'est vraiment de t'alimenter en contenu en continu. Donc là, on a aussi un modèle qui tourne et qui permet de, à partir de tes préférences, de ce que tu as liké, de ce que tu as ajouté comme image, de ce que tu as dans tes boards, de te recommander bah, des articles, des pins qui sont dans la même vibe, mais différents, évidemment. Ok. Donc, en gros, si on doit récapituler, l'IA elle intervient pour la partie bah, recherche et la partie recommandation. Mais en fait, la partie recommandation, c'est aussi de la recherche. Oui, d'accord. C'est chercher dans un espace des points qui sont proches d'autres points, et du coup, bah, c'est ce qu'on fait Ok. chez Recom. Et c'était difficile à mettre en œuvre ou ça allait? Et bah, en fait, vu qu'on a itéré pendant plusieurs mois avant sur plein de projets mode, on avait déjà toute la tech de prête. On avait juste le mauvais cas d'usage. Donc, ça a été assez simple, en fait, en termes de back-end, en tout cas, de moteur de recherche. On a repris à peu près la même chose. On l'a fait évoluer, hein, on a trouvé des meilleurs technos et tout, mais on n'a pas réinventé la roue, je veux dire. En gros, ce moteur de recherche, il a été créé cet été. C'est là qu'on a eu l'idée d'avoir ce truc en deux étapes et tout, qui est un peu notre truc custom. Et depuis, on l'a fait sur 3 cas d'usage. Les 2 premiers n'ont pas marché. Le troisième, c'est Recov et ça marche bien. Ok. Donc, voilà à peu près. Sinon, est-ce que vous avez pour projet d'implémenter de l'IA dans d'autres endroits de l'application? Ouais, bah, le Utiliser de vrai, nouvelles fonctionnalités? ouais, totalement. Bah, je pense, en termes de ce qui va être visible par l'utilisateur, la vraie ambition, c'est genre de capter ton ADN stylistique, en fait, de c'est quoi, qui tu es en termes de mode. Limite, à partir de tous tes boards, d'avoir une sorte d'énorme persona de toi et d'être capable, en fait, de lier ce persona à des items directement. Ça, on n'a pas encore le modèle pour faire ça ou l'architecture, mais c'est un truc sur lequel on va travailler plus tard. Moi, il y a ma vraie ambition. Je t'ai parlé d'un modèle en 2 étapes, mais en fait, j'aimerais bien avoir un modèle en une étape. Ça n'existe pas. Enfin, je crois pas. Tu pars d'une image inspirationnelle, ça t'obtient directement des articles. C'est Ok. vraiment un truc qui me plairait. Euh, et après, en back-end, pour nettoyer la base de données, typiquement, identifier les articles qui sont susceptibles d'être vendus le plus rapidement possible pour qu'on aille les checker en priorité. Vérifier que les images, elles sont pas euh, blessantes, enfin, qu'il n'y ait pas d'images un peu dangereuses qui sont upload par nos utilisateurs. Là, l'IA aussi pourrait servir. Et voilà, ouais. Et puis après, si pour la connaissance utilisateur, être capable de dire que tel utilisateur il est proche de tel autre. Être capable aussi de rapprocher les utilisateurs et les articles d'aide. Typiquement, j'ai un modèle, je lui envoie un utilisateur, je lui envoie un article, il me sort un score de proximité un peu. C'est ce que fait déjà Pinterest avec les pins et les utilisateurs, mais nous, on pourrait faire la même chose avec les pins, les utilisateurs et les items, toujours pour ultra personnaliser l'expérience de l'utilisateur. Quand il arrive sur Ecoff, il voit que des trucs qui lui plaisent et il découvre que des trucs qui lui plaisent. Ouais. Tu parles de PIM, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce Ah oui, dont un il pin, bah, s'agit? c'est le nom Pinterest pour une image, en fait. Bon, c'est une Ah, ok. image plus le titre, plus qui l'a ajouté. Voilà. Ok, C'est un terme Pinterest ouais, qu'on reprend du coup sur Recov un petit peu. d'accord. Est-ce que vous avez eu, quand vous avez lancé le projet, est-ce qu'il y a forcément eu des soucis ou des ajustements à faire? Quels ont été pour vous les plus gros défis ou les principaux obstacles?
Pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est avoir accès à l'API Pinterest de manière legit. Au début, on avait un accès débutant, enfin limité. On pouvait faire que, je sais plus, c'était 1000 calls par jour. Donc on aurait vite eu des problèmes. Ensuite, s'assurer qu'on pouvait récupérer les articles de Vinted en continu. Heureusement, leur API est publique, donc c'est parfait. Ça évite de faire du scrapping et tout. C'est vraiment cool. Troisième truc, bah, c'était le front. Moi, je suis pas du tout dev. Donc, s'il n'y avait pas justement d'outils d'IA comme Cursor pour dev, bah, il n'y aurait pas Recog. En tout cas, il aurait fallu prendre quelqu'un, payer quelqu'un super cher. Il n'aurait pas eu la même motivation que nous parce que c'était pas son projet. Et du coup, bah là, c'était royal, quoi. Je veux dire, c'était de se mettre un peu à apprendre le développement web alors que bah, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a quand même un monde entre la data science, qui est plutôt du Python, on va dire, et des maths, et le dev web où tu dois faire quelque chose qui marche, qui est beau, que tu dois ensuite déployer. Il y a toutes ces logiques de bah oui, ça marche chez moi sur mon ordi, mais ensuite derrière, il faut que je déploie. Il faut aussi déployer à la fois bah, l'API, c'est-à-dire ce que tu vois pas, mais ce qui fait que le site existe, le moteur de recherche, tous ces trucs. Déployer aussi le front, ça c'est plus simple, et créer le front. Et ça, c'était vraiment un sujet, parce que moi, j'ai pas eu de formation là-dedans, et en vrai, je commence à comprendre ce type de code, mais heureusement qu'il y a Cursor, sinon ce serait impossible, quoi. Ok. Et est-ce que vous avez pour ambition euh, peut-être de développer l'application, mais pas que à Vinted, à d'autres. Enfin, vous voulez rester spécialement dans la mode? Alors moi, je suis un fou de la mode, donc je t'avoue que oui. C'est, j'ai envie que de faire que de la mode. Après, évidemment, que si on voit que ça marche, si on trouve d'autres modèles qui marchent pour la déco, Ouais, c'est ce que euh, j'allais dire. Parce qu'il y a moi, je beaucoup de pense à un déco autre. aussi Je sur pense, Pinterest. ouais, voilà. Bon, ça marcherait bien aussi, on y pense. Enfin, j'y pensais, mais c'est une idée complètement folle, mais avec les humains. Retrouver un humain en mode, t'as vu quelqu'un de beau et tu peux retrouver les similaires de cette Ok. manière-là. Bon, là, c'est un peu. Je suis pas sûr que tu aies le droit de faire ça, mais je pense que là, ça marcherait de feu de Dieu, mais voilà. Mais en gros, c'est la même logique, c'est retrouver dans un espace de recherche des points qui te plaisent, quoi. Donc oui, si ça marche pour la déco, bah pourquoi pas le faire, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur la mode. On a choisi que Vinted bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, globalement, les gens en France, ils utilisent que ça. Sur Vinted, sur Depop, pardon, il y a que 40 000 articles avec la currency euro, enfin la monnaie euro. Donc tu as l'impression que personne en France utilise Depop. Vestiaire, c'est sympa, mais très cher. Après, il y a d'autres trucs. Il y en a une que moi j'aime beaucoup, c'est Sellpy, mais personne connaît. Sellpy, c'est vraiment cool parce que c'est pas du peer-to-peer. C'est en gros, eux, ils récupèrent les vêtements et ils les vendent, mais c'est pas des vêtements très chers. Du coup, tu peux acheter comme si tu achetais sur Asos, mais en seconde main, je sais pas, un t-shirt, voilà. Donc oui, plus tard, pourquoi pas ajouter d'autres marketplaces, surtout si on va dans d'autres pays en fait. En France, il y a tout sur Vinted. C'est, Et tu parlais tout à l'heure que du coup vous alliez développer l'application sur iOS et sur Android. Est-ce que par rapport à l'expérience utilisateur, euh, est-ce que vous avez des priorités par rapport à ça? ouais, bah là, je suis en train de faire les specs justement. On en parlait ce matin avec Kevin et donc on va garder le schéma classique, tu vois, de la barre de navigation avec du coup, tu auras ton home feed à gauche avec bah, des articles recommandés pour toi, des pins recommandés pour toi, un endroit pour découvrir avec tous les boards de la communauté, une barre de recherche parce que ce qu'on n'a pas actuellement, mais du coup pouvoir rechercher dans les boards, ça peut être cool. Un bouton plus pour bah, ajouter des images. Là, on se pose une question, est-ce qu'on le fait en mode Google Lens ou est-ce qu'on le fait en mode Pinterest? En mode, est-ce que j'ajoute une image, en mode, j'ajoute une création un peu pas artistique, mais tu vois, comme sur Pinterest, en mode quelque chose de beau? Ou est-ce que c'est juste, j'ai besoin d'un truc, boum, j'envoie une image et je m'en fiche si c'est harmonieux. Ensuite, bah, on sait pas trop après sur l'autre onglet, est-ce qu'on met des notifications, est-ce qu'on met des filtres, voilà. Et enfin, le profil avec tous tes boards, ta wishlist. Et, et voilà. Donc ça, ce sera à peu près la tête que l'app aura, qui va reprendre nos codes, les codes de Pinterest, les codes d'autres apps qu'on aime bien. Et toujours être un peu un hub entre bah, l'inspiration et le shopping de seconde main, tu vois. Ok. Le but c'est qu'elle soit le plus facile
à utiliser pour un utilisateur, j'imagine, de toute façon. Bah, facile et belle. Parce que comme on a Oui, la user base de Pinterest, c'est des gens qui aiment l'esthétique, qui aiment les choses belles. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est aussi joli, enfin harmonieux, qui met bien en avant que ce soit les pins, et plus dur, du coup, les articles Vinted aussi. Essayer de rendre sexy un peu la seconde main, tu vois. ok. Et donc maintenant que Recov est sorti, enfin, quel est l'avenir que tu projettes? Donc une application bientôt, native. Ouais, une application native, ouais, ça c'est prio pour les 3 prochains mois, je dirais. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. En vrai, vu qu'il y aura Cursor encore pour m'aider, peut-être que ça prendra moins de temps. Bah, une fois qu'on a l'app, faire en sorte que tout le monde l'utilise, quoi. Que les gens soient addicts, de l'ambition. On a des premiers signes d'addiction avec des gens qui font 40, 50, 100 recherches par jour des fois, qui save Ok. des centaines d'items. Donc c'est un peu, voilà, c'est quand tu es dans le métro, aux toilettes ou je ne sais où, tu sois sur Recov, que tu ailles sur Recov avant même d'aller sur Vinted, même si à la fin tu finis sur Vinted. Et pour ça, du coup, ça va nécessiter de l'argent. En tout cas, la rétention, ça va. Enfin, ça, c'est sur les gens qu'on a déjà. Mais si on veut acquérir des nouveaux gens, ça coûte de l'argent. Du coup, bah, là, essayer de lever des fonds aussi pour pouvoir bah, faire croître Recov et ça devienne un peu la référence chez les gens qui sont à la croisée de Pinterest et la seconde main. Donc ça, ouais, pour horizon 1 an à peu près, voilà, essayer que toute la niche française qui est Pinterest Vinted connaisse et utilise Recov. Ok. En dehors de ton projet, j'aimerais peut-être avoir ton regard sur des sujets un peu plus larges. Par exemple, aujourd'hui, l'IA, tu l'aperçois comment? Comme une chance, un risque, un outil? Enfin, comment tu perçois l'IA aujourd'hui? Chance et outils. Outils, bah, non, chance parce que sans l'IA, je pourrais pas faire Recov. En tout cas, il Oui. aurait fallu que je m'associe à un dev front qui soit aussi motivé que Kevin et moi. Et, enfin, voilà, ça rajoute une personne, donc plus compliqué. Là, aujourd'hui, bah, en fait, c'est comme si j'avais un stagiaire meilleur que moi qui m'aide à créer du coup l'interface de Recov et ça, c'est ouf. Et même sur le code que je connais déjà, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc une chance absolue. Et puis pareil sur des sujets aussi que tu connais moins, je sais pas, genre tu veux faire un business plan et tout, tu veux challenger ce que tu as mis, bah tu peux discuter avec lui et tout. Donc un outil aussi en parallèle. Un risque, moi je le sens, je le vois pas trop, en vrai pour l'instant. À part le truc de, bon c'est très pratique, mais le truc de créer du contenu sur les réseaux sociaux, contenu vidéo fait par IA, contenu musical fait par totalement fait par IA, je suis pas trop fan. Après le contenu visuel, ça dépend comment c'est fait, mais il faut voir quoi, voilà. Mais ouais, plutôt chance et outils pour ma part. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune entrepreneur en général et peut-être aussi un entrepreneur qui souhaiterait intégrer l'IA dans un projet? Bah, moi, je pense que la bonne question à se poser, c'est surtout, c'est est-ce que mon projet a besoin de l'IA? Je pense qu'il faut pas chercher à l'intégrer à tout prix, même si c'est tentant. Si on prend l'exemple de Recov, il n'y avait pas le choix en fait. Si tu veux retrouver des vêtements à partir d'une image, bah, tu es obligé de passer par des modèles statistiques un peu avancés. Mais il y a des cas d'usage où tu n'en as pas forcément besoin. Je pense que si tu veux vraiment faire de l'IA, faut te poser la question, bah, c'est quoi le pain qui était impossible à résoudre avant et qui maintenant est possible grâce à l'IA? Donc là, de tête, je peux penser à bah, essayer virtuellement des vêtements. Il y a Google qui a intégré ça récemment. Il y a une app là, qui s'appelle Doji aussi qui le fait maintenant. Bah, ça, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est magique. Et ça, c'était pas possible avant. Et aujourd'hui, grâce à la génération d'images, tu peux arriver à bah, reproduire fidèlement un vêtement sur le corps de quelqu'un. Ouais. Euh, donc voilà, si tu veux résoudre des problèmes qui paraissaient impossibles, ouais, là, l'IA peut vraiment être utile. Mais si tu as déjà une boîte qui tourne ou un projet et que tu n'avais pas besoin de l'IA, je sais pas si ça vaut le coup de rajouter un chatbot, par exemple. En vrai, il y a pas mal de gens qui reviennent sur le chatbot. J'écoutais un podcast qui disait que bah, c'est pas forcément le meilleur moyen d'utiliser l'IA.
Aujourd'hui, Rikov, c'est dopé à l'IA, mais on la voit pas. Enfin, on la met pas en avant. Je veux dire, on n'a pas d'intérêt à. On avait fait le truc de générer des tenues à partir d'IA, enfin générer. Montrer que c'était une IA qui trouvait les tenues, mais les gens ils s'en foutent. Et c'est pas du tout le chatbot qui est le truc le plus adapté, en tout cas pour la mode, par exemple. Oui, parce qu'au final, l'IA, dans ce contexte, elle apporte quelque chose à l'utilisateur, mais elle prend pas sa place. Enfin, Bah, c'est que c'est elle va pas non plus pas, écrire à sa place, elle va pas lui répondre. ouais, elle résout pas de pain à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, t'as pas forcément besoin de chercher de générer du contenu pour trouver des vêtements. Par contre, tu as besoin de générer du contenu pour voir comment un vêtement pourrait rendre. Là, tu génères une image du coup qui, qui porte le vêtement. Donc voilà, ouais, se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire quoi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, c'est bon pour moi. C'est Si bon? testez Recov, si vous avez un compte Pinterest et que vous allez sur Vinted ou que vous hésitez à acheter sur Vinted, bah Recov c'est fait pour ça. Et c'est gratuit, totalement gratuit. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, d'avoir pris le temps de partager ton parcours et l'aventure de Recov. Je te souhaite bon courage pour la suite et plein de belles choses. Et merci à tous. Merci à toi. Ciao.